Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a rendu ces moments possibles pour que nous puissions encore continuer ce que nous avons commencé le mardi passé concernant notre grand thème « Il faut l'obéissance ». Nous sommes en train de voir comment l'Église du Seigneur fonctionne, quelles sont des règles, des lois que Dieu a établies, les relations qui doivent exister entre les fidèles et l'homme de Dieu établi pour conduire cette Église afin de servir le Seigneur conformément à sa volonté. Nous ignorons tellement beaucoup de choses de Dieu. Nous avons créé notre propre manière de servir le Seigneur, pensant que Dieu va nous accompagner. Et tant que le Seigneur a dit dans sa parole, « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées ». Nous devons avoir la connaissance des pensées de Dieu, la connaissance de ses voix, la manière dont le Seigneur veut que les hommes puissent le servir selon les règles qu'il a établies dans sa parole. Et cette connaissance fait de nous des véritables serviteurs et servantes du Seigneur quand nous faisons des choses telles que le Seigneur l'a prescrit. Jésus disait à ses apôtres, « Enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. » Être pasteur, être apôtre, être évangéliste, nous ne devons pas amener d'autres enseignements que ce que le Seigneur lui-même a prescrit pour son Église, afin que l'Église ait la connaissance, la manière dont Dieu veut qu'il puisse le servir, et non la manière dont nous voulons servir Dieu selon nos pensées, parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, et nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Nous avons lu beaucoup de passages sur ce thème, il faut l'obéissance. Nous avons vu que dans tous les domaines de la vie, Dieu a placé sa parole, la manière de faire, la manière de résoudre des problèmes. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans le quartier, que ce soit des relations avec des païens, Dieu a établi dans sa parole des règles auxquelles les chrétiens que nous sommes, nous devons mettre en pratique pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'Église, nous avons lu beaucoup de choses. L'Église est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur, ce n'est pas l'œuvre de l'apôtre, ce n'est pas l'œuvre du prophète, non. Nous sommes des personnes auxquelles Dieu a embauché dans son entreprise, dite Église, et il nous a donné des règles, la manière de les conduire. Nous ne devons pas conduire l'Église comme nous voulons. Nous devons conduire l'Église selon les principes établis par le Seigneur lui-même. Nous devons avoir la connaissance, la manière dont Dieu veut que nous puissions conduire son Église, afin de ne pas ajouter notre intelligence, notre sagesse qui est devant le Seigneur comme un habit souillé. Si nous n'avons pas la connaissance de ces choses, il nous sera difficile, bien-aimés, de servir l'Éternel. C'est ainsi que Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous devons avoir la connaissance de la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir pour que chacun fasse un choix. Parce que Dieu ne nous impose pas le servir. Mais une fois que nous avons la révélation, la connaissance de la manière dont il veut que nous puissions le servir, la décision ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. C'est un problème de choix. C'est à nous de décider si nous sommes capables, disposés, disponibles à se soumettre à la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, ou nous ne sommes pas disponibles et nous pouvons faire demi-tour et repartir dans le monde. Dieu ne force personne à le servir. Dieu veut que nous puissions le servir avec notre cœur plein d'amour, en comprenant ses voies et ses pensées révélées par sa parole, pour que nous puissions nous soumettre et obéir à ce qu'il attend de nous. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, ne vous bornez pas à écouter pour vous tromper dans vos raisonnements, mais mettez en pratique. Qu'est-ce que nous devons mettre en pratique? Mais c'est ce que Dieu nous révèle dans sa parole, bien-aimés. Et c'est ça ce que nous devons mettre en pratique. Il faut que chaque chrétien se rende compte que ce qu'il met en pratique est en conformité avec la révélation que Dieu donne de sa parole, pour que nous puissions suivre et marcher selon cette révélation. Nous avons lu beaucoup de passages. Nous avons lu le livre d'Hébreux chapitre 13. Et j'aimerais que nous commencions par ce livre d'Hébreux chapitre 13 pour voir des relations qui doit être entre les fidèles et l'homme de Dieu, qui doit être entre les fidèles et l'ange de cette église, que Dieu a donné la sentinelle de cette église, cette sentinelle qui a pour mission de conduire le peuple de Dieu. Et nous devons le comprendre, bien-aimés, parce que c'est très important. L'église n'est pas la pensée d'un homme.
Qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 17? Hébreux chapitre 13, verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Amen. Amen. Alors, vous avez compris la parole du Seigneur avec moi. Ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même. Il montre les relations qui doivent exister entre les fidèles et l'homme de Dieu dans l'Église. C'est ainsi que nous devons, dans notre cœur, nous soumettre à cette volonté du Seigneur. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui nous demande l'obéissance, mais c'est le Seigneur auquel nous servons, qui nous exige cette obéissance parce que c'est conforme à sa volonté. La parole dit, obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Dans d'autres versions, d'autres disent, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Voilà ce que le Seigneur demande à l'Église à l'égard du serviteur de Dieu. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre tel que Dieu le révèle dans sa parole à l'égard de l'homme de Dieu? L'homme de Dieu peut être ton ami, peut être celui que vous avez travaillé ensemble dans le monde où vous êtes connus. Vous pouvez avoir des querelles ou des inimitiés. Mais dès que le Seigneur l'établit serviteur et que toi tu fais partie de cette église auquel lui il est établi, tu ne dois plus regarder que c'est ton ami. Il faut regarder à la parole. Qu'est-ce que le Seigneur te demande à son égard? Parce que celui que tu es venu servir à l'église, ce n'est pas l'homme de Dieu. Celui que tu es venu servir, c'est le Seigneur. Tu le sers à travers son serviteur, qui est l'homme de Dieu. Il peut être apôtre, prophète, je ne sais pas quelle grâce que Dieu lui a donnée, mais tu sers Dieu par lui. Donc l'obéissance à son égard, c'est parce que le Seigneur que toi tu sers te recommande. Donc en réalité, en obéissant à l'homme de Dieu, tu obéis au Seigneur Jésus-Christ. Tu obéis à sa parole. C'est un problème du cœur, bien-aimé. Ce n'est pas un problème de pensée. Si tu veux suivre le Seigneur, il faut que tu puisses penser ce que tu es capable de se soumettre à l'homme de Dieu, tel que Dieu le recommande dans sa parole. Si ton cœur n'est pas prêt à le faire, ce n'est pas la peine de prier. Mieux vaut repartir à la maison. Parce que Dieu ne force personne pour le servir. C'est un problème de choix, bien-aimé. C'est une question de vie. Vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ a sacrifié sa vie sur la croix pour s'amuser? Non. Il faut réfléchir. Es-tu prêt à suivre le Seigneur? Suivre le Seigneur, ce n'est pas confesser son nom. Suivre le Seigneur, ce n'est pas parler de lui aux gens. Suivre le Seigneur, ce n'est pas raconter l'histoire de la croix aux gens. Suivre le Seigneur, c'est accepter de se soumettre à ce qu'il recommande dans sa parole. Si mon cœur n'est pas disposé, disponible à se soumettre, ce n'est pas la peine de le suivre. Ce n'est pas la peine de le servir. Parce que là, Dieu, que je prie, le Seigneur Jésus, que nous suivons, me recommande dans sa parole d'obéir au conducteur. Ce n'est pas le conducteur qui m'exige à obéir, mais c'est le Seigneur lui-même qui me dit il faut obéir au conducteur. Ça, c'est le comportement des chrétiens au sein de l'Église. Même dans leur maison, ils savent que nous partons à l'Église et nous devons nous soumettre à Dieu à travers l'homme qu'il a établi. Malheureusement, qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens au nom du Saint-Esprit. Parfois, ils pensent qu'ils sont plus que la sentinelle que Dieu a établie pour conduire les autres parce qu'ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit comme lui. Bien-aimés, nous faussons, ça c'est nos pensées à nous. La pensée de Dieu est celle que nous lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 17. Ça c'est la pensée de Dieu, ça c'est les voies de Dieu. On n'a pas besoin de discuter quand Dieu nous révèle sa parole, qui nous montre que voilà ce que tu dois faire. Comment je peux discuter avec la parole du Seigneur? Bien-aimés, nous devons réfléchir à cela et comprendre que servir le Seigneur, c'est d'accepter, d'obéir et de faire exactement ce qu'il nous recommande
par sa parole. Non seulement je dois me soumettre ou obéir, parce que Dieu me révèle le pourquoi. Il me dit simplement soumettre, parce que cet homme de Dieu veille sur mon âme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit veille sur mon âme, mais là la parole dit, l'homme de Dieu, il a pour mission de veiller sur nos âmes. Celui qui veille sur nos âmes, c'est l'homme que Dieu a établi. C'est la mission que Dieu lui a confiée dans son Église. Et quand il veille sur nos âmes, ça veut dire qu'il nous montre la voie par excellence, ce que nous devons être et ce que nous devons faire pour la gloire du Seigneur, afin de délivrer notre âme des œuvres charnelles, qui constituent pour nous comme des obstacles pour ne pas évoluer pour le Seigneur. La mission est confiée à cet homme que Dieu nous révèle dans sa parole. Donc il faut que, tant que chrétien, je dois avoir des attitudes conformes à la parole à l'égard de l'homme de Dieu. Je ne dois pas suivre la voie des autres. Au sein de l'Église où des gens sont habitués à critiquer, à parler, mais ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à critiquer. Il nous a appelés à mettre en pratique sa parole. Il faut que je mesure ma vie, je teste ma vie à la lumière des Écritures pour comprendre si ce que je suis en train de faire est conforme à la voie de Dieu, à la pensée de Dieu. Même si ma chair refuse. Mais si vraiment je suis déterminé à être disciple de Jésus, à suivre le Seigneur, je le serai que par l'obéissance à ce que le Seigneur me recommande dans sa parole. Nous avons lu même le livre de Luc où le Seigneur Jésus lui-même dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Qu'est-ce que Dieu me dit? De me soumettre. Ne pas le faire. Le Seigneur dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur? Bien-aimé, il faut comprendre les voies de Dieu. On ne va pas à l'église par enthousiasme pour que les gens sachent que toi tu pries. Non, il faut y aller avec toute conscience, avec beaucoup de compréhension pour comprendre ce que Dieu attend de toi. Non seulement il veille sur nos âmes, parce qu'ils ont des comptes à rendre au Seigneur, et le Seigneur dit, ils doivent le faire sans tristesse. Parce que si tu désobéis et que le cœur de cet homme que Dieu a placé comme sentinelle dans son église, et que ce cœur n'a pas la joie, qu'il est triste à cause de ton comportement, le Seigneur dit, ça ne sera pas à ton avantage. Ça ne sera pas à ton avantage, dit le Seigneur. Ce n'est pas le serviteur qui le dit, c'est le Dieu que toi tu pries qui te le dit. Ça ne sera pas à ton avantage. Là, le Seigneur vient de te révéler ses voies et ses pensées. Et la question que tu dois te poser, est-ce que c'est ça ce que tu es dans l'église? Est-ce que c'est ça l'état de ton cœur? Sinon, mais qu'est-ce que tu cherches à l'église? Si tu n'es pas prêt à faire exactement ce que celui que tu appelles Seigneur te recommande dans sa parole. Maintenant, tu cherches quoi? C'est des questions qu'on doit se poser pour qu'on soit sérieux en soi-même. On ne va pas à l'église pour accompagner les gens. On ne va pas à l'église pour faire des aventures. On s'engage à aller à l'église afin de mettre en pratique ce que le Seigneur te recommande. Il nous recommande d'obéir à ses serviteurs. Il n'y a pas à discuter, bien-aimé. C'est une question de choix. Et Dieu ne t'impose pas. Mais si vraiment tu es déterminé à le suivre, tu es contraint de te soumettre à sa parole, avec ton cœur et plein d'amour, et non par hypocrisie. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui l'ont fait, et le Seigneur insiste toujours sur ça pour nous rappeler que les relations qui doivent exister entre les fidèles et l'homme de Dieu, c'est des relations d'obéissance. Non parce que l'homme de Dieu demande de l'obéissance à son égard, mais c'est parce que le Seigneur auquel nous servons le recommande. Donc tous, nous devons nous soumettre aux règles de la parole. Ce n'est pas la pensée d'un pasteur, ce n'est pas la pensée d'un apôtre, c'est la pensée de Dieu. Par cette parole, Dieu nous révèle ses voies et ses pensées. Est-ce que sommes-nous prêts à mettre en pratique dans nos vies ce que le Seigneur Jésus nous recommande?
Et le Seigneur insiste dans le livre d'un Thessaloniciens, parce que nous avons parlé, on revient pour que nous comprenions ce que nous sommes en train de développer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous allez comprendre aussi avec moi la même chose. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons le verset 12 au verset 13. Vous allez voir comment la parole insiste là-dessus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 au verset 13, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Voyez, le Seigneur ramène toujours cette chose, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas une vie d'aventure où chacun doit faire ce qu'il pense ou ce qu'il veut, soi-disant au nom du Saint-Esprit. Non. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous donne pas la voie pour vivre dans le libertinage. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu afin d'être capable de mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande. La force d'obéir à la parole ne vient pas de nous, vient de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous pousser à vivre exactement comme Dieu le veut. Nous avons développé, et le Seigneur nous rappelle encore dans ce livre de Thessaloniciens pour nous dire, nous vous prions. C'est même une phrase de supplication. On nous supplie. Comme d'autres versions pourraient dire, nous vous exhortons, on nous encourage. Mais de faire quoi? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur. D'avoir de la considération. Bien-aimé, on peut poser la question, quelle est la considération que tu as à l'égard des serviteurs de Dieu? Au fond de ton cœur, quelle est la considération? Comment tu les considères? Comment tu les vois? Le Seigneur recommande d'avoir de la considération envers ses serviteurs. Mais si mon cœur n'a pas la considération, la question que je peux me poser, qui je sers exactement? Qui je suis? Si je suis incapable de mettre en pratique ce que le Seigneur me recommande dans sa parole, d'avoir de la considération pour ceux qui me dirigent dans le Seigneur. Si je suis incapable de le faire, la question, je suis qui? Je sers qui? Quel est le Jésus que je sers? Parce que c'est lui qui nous recommande ces choses. Ce n'est pas les dirigeants qui veulent que nous puissions les considérer, mais ça vient du Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Ne pas le faire, c'est désobéir à Jésus. Comment tu peux désobéir à Jésus et te mettre à genoux pour dire, Seigneur, tu es ma vie? Quelle prière hypocrite! S'il était vraiment ta vie, tu devais faire exactement ce qu'il te demande dans sa parole. Est-ce que vraiment il est ta vie? Parfois, il ne faut pas parler des choses auxquelles nous ne croyons pas nous-mêmes. Nous ne devons pas parler des choses auxquelles nous ne nous soumettons pas à Dieu. On ne parle pas pour parler, pour amuser la galerie, pour que les gens sachent que nous prions. Non, la prière, c'est une vie. La prière, c'est un comportement. C'est une conduite qui reflète exactement la parole de Dieu. Parce que cette parole, Dieu ne nous le donne pas pour avoir une connaissance. C'est une vie qui nous communique à travers sa parole pour que nous puissions la manifester dans notre comportement. Mais malheureusement, bien-aimés, nous ignorons beaucoup de choses sur Dieu. Et déjà, si nous ignorons beaucoup de choses sur Dieu, ça veut dire aussi que nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous ne le connaissons pas. On prétend connaître Dieu, mais on ne le connaît pas. Parce que si on le connaissait, on devait mettre en pratique et renoncer à des choses qui constituent pour nous comme des obstacles, pour nous empêcher à être ce que Dieu attend de nous. Et l'apôtre Paul a vécu cela. Quand vous lisez le livre de Philippiens, il vous parle de ça. De la connaissance qu'il a. Dieu, ça l'a poussé à prendre une décision.
à renoncer à des choses qui étaient pour lui comme des avantages. Et il dit, je renonce à tout à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Toi, tu prétends connaître Dieu, tu renonces en rien, même à ton moi. L'orgueil s'installe et tu es incapable de te soumettre à ce que Dieu te recommande, celui dont tu appelles le Seigneur, qui te recommande d'avoir de la considération pour ceux qui te dirigent, mais tu dis non, Seigneur, je ne peux pas. Et tu dis aux gens qu'il est ta vie. Quel mensonge! Quel mensonge! Pourquoi tu continues à mentir comme ça? Et vous allez constater avec moi comment les autres ont pu servir le Seigneur. Ils ont compris qu'ils devaient se soumettre. Ils devaient marcher selon les principes de celui que Dieu a établi devant eux. Ils n'avaient pas d'autre doctrine pour concurrencier celui que Dieu a établi, afin de ne pas manifester ce qui s'est passé dans le livre de Nombre 16, Dathan, Corée, qui ont voulu se comparer à Moïse au nom du Saint-Esprit pour dire que tous nous avons l'Esprit de Dieu. Tous, Dieu nous parle. Tous. Ils ont entraîné 250 familles et nous connaissons la suite, comment Dieu a réagi. Parce que quelle que soit la grâce que Dieu peut faire dans ta vie, tu ne seras jamais égal à l'homme de Dieu. On est différents selon les grâces que Dieu a données à chacun. Dieu a donné à Moïse la responsabilité de conduire. Malgré les dons qui pouvaient se manifester dans Dathan et Corée, il ne pouvait pas être égal à Moïse. Il ne pouvait pas. Et nous ne tirons pas des leçons. Comme le Seigneur dit, l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple. Mais aujourd'hui, vous savez des chrétiens qui pensent qu'ils sont égaux à leur pasteur, ils pensent qu'ils ont la connaissance plus que leur pasteur, ils pensent. Attention, bien-aimés. Ça, c'est des raisonnements des gens qui sont dans l'égarement. Dans une confusion totale. Un refus même de se soumettre à la parole de ce Seigneur auquel ils réclament être disciples. Dieu ne nous a jamais enseigné ça. Nous ne sommes pas les premières personnes à croire en Dieu. Il y a eu ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui ont brillé par l'exemple et l'obéissance à la parole de Dieu. Mais parfois nous brillons par des rébellions. Et on est fiers de dire aux gens que nous sommes chrétiens. Quel genre de chrétiens sommes-nous? C'est des questions qu'on doit se poser, bien-aimés. C'est vraiment des questions qu'on doit se poser. Nous allons lire le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Vous allez comprendre des recommandations pour des personnes qui ont compris la volonté de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Vous allez comprendre ce que le Seigneur dit par l'obéissance à travers ses serviteurs. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en ma présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. C'est une recommandation. Timothée travaillait sous l'onction ou sous l'autorité de Paul. Mais Timothée ne s'est jamais levé pour se comparer à Paul ou pour contredire Paul ou montrer que lui aussi il était spirituel. Parce qu'il avait compris la parole. Parce qu'il savait que la parole lui demande de se soumettre. Parce qu'il savait que la parole lui demande d'avoir de la considération. Et c'est ce qu'il appliquait dans sa vie.
bien-aimés. C'est ainsi que Paul ne se gênait pas de parler à Timothée, parce qu'il savait que c'était un enfant obéissant malgré la grâce que Dieu a faite dans sa vie pour faire de lui aussi ministre de Dieu. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul lui enseigne? Dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi. Mais pourquoi il ne dit pas ce que tu as entendu du Saint-Esprit? Il dit ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Timothée pouvait dire à Paul, non, je n'ai pas besoin d'enseigner ce que j'ai entendu de toi. Moi aussi j'ai le Saint-Esprit va me parler, m'orienter. Non, ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça l'esprit de l'Église. Parce qu'il n'y a pas plusieurs visions. Il n'y a qu'une seule vision, c'est la vision du Seigneur. Et toutes les personnes qui sont sous la responsabilité du serviteur de Dieu sont appelées à amener la continuité de la vision de Jésus-Christ qu'il avait confiée à son serviteur. Parce qu'aucun homme de Dieu a une vision. La vision, c'est la vision du Seigneur auquel Dieu veut que nous puissions l'exécuter pour sa gloire. Mais Timothée n'a pas discuté parce qu'il connaissait les Écritures. Et l'apôtre Paul même témoigne les Écritures que tu connais depuis ton enfance. Il vivait par rapport à la parole. Malgré qu'il était devenu serviteur de Dieu. Mais il était sous l'autorité de l'apôtre Paul. Il est même la continuité de la vision du Seigneur qu'il a confiée à son serviteur Paul. C'est la même chose qui s'est produite dans l'Ancien Testament entre Moïse et Josué, bien-aimés. Josué comprenait ces choses. C'est ainsi que quand Dieu parlait à Josué dans l'Ancien Testament, il dit « Josué, serviteur de Moïse ». Et pourtant, Dieu venait de le choisir. Et Dieu dit même à Josué, tu dois marcher, faire tout comme mon serviteur Moïse vous a prescrit. C'est la même chose que Paul reproduit. C'est comme si Dieu voulait dire à Timothée, tu dois faire tout selon les instructions que mon serviteur Paul te donne. C'est une continuité. Quand nous ne comprenons pas la parole du Seigneur, nous créons même au sein d'une église des divisions, auxquelles chacun a sa doctrine, a sa manière de voir les choses, au-delà de ce que l'homme de Dieu sait. Et on pense qu'on est en train de servir Dieu, mais c'est une forme de rébellion. Pas la rébellion à travers l'homme de Dieu, mais la rébellion avec Dieu. Envers Dieu, on se rebelle. Parce qu'on n'est pas conforme à sa volonté. C'est ainsi que Timothée n'avait pas autre chose à prêcher aux gens que ce que Dieu lui a enseigné à travers Paul, qui était serviteur de Dieu, qui était celui qui avait le ministère. Mais aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de divisions. Pourquoi aujourd'hui on discute les notions de père et des enfants? Pourquoi? Mais parce que parfois, les enfants sont sortis à travers des divisions où ils n'ont pas suivi les pas de leur papa, où le papa n'a pas pu faire le travail tel que Dieu l'a demandé, et ça crée toute cette cacophonie, où l'église parfois ne se retrouve pas. Et tant que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, il y a tout un plan. Nous devons être une église conforme à la parole, pas une église selon nous. L'architecture de l'église a été déjà plantée par le Seigneur dans sa parole. Il y a déjà un modèle auquel nous devons mettre en pratique. Comme Dieu disait à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré, fais d'après le modèle que je t'ai. Il y a déjà un modèle établi par le Seigneur dans sa parole, ce que doit être l'église. Et les relations qui doivent exister entre les fidèles et le pasteur. Le modèle est déjà établi dans la parole. C'est à nous de la mettre en pratique. On ne doit pas inventer des modèles. C'est ainsi que Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, c'est ça ce que tu dois enseigner. Timothée n'avait pas un autre message que le message que Dieu a confié à son serviteur. Mais aujourd'hui, vous avez dans une église où chacun a son message. Et vous trouvez même des conflits de doctrine. Bien-aimés,
Un animal à 2 têtes devient un monstre. Comme disent souvent les gens, que même le chien a 4 pattes, mais il suit toujours un seul chemin. Mais malheureusement, dans nos églises, parfois nous n'avons pas l'esprit de la parole tel que Dieu le montre. Timothée avait l'esprit de la parole, parce qu'il se soumettait à Paul, parce que Dieu l'a placé sous l'autorité de Paul. Et il savait que la parole lui enseigne de se soumettre et d'avoir de la considération, de la déférence envers le serviteur de Dieu. C'est ainsi que Paul lui donne des instructions. Si c'était un autre temps qu'un homme de Dieu donne les instructions à un responsable qui est sous lui, parfois vous voyez le responsable bouder. Et on se demande, est-ce qu'il est venu vraiment servir Dieu? On a notre modèle à nous. Et ça fait qu'aujourd'hui l'Église est faible. Comment l'Église peut avoir l'impact dans la nation si cette Église n'est pas en conformité avec ce que le Seigneur lui-même a bâti et qu'il a révélé dans sa parole? Si chaque fidèle ne comprend pas ce que Dieu attend de lui dans l'Église à l'égard des serviteurs de Dieu, on sera quelle Église? Ça ne sera plus le modèle de Jésus. Ça sera notre propre modèle. Et vous savez que tout modèle qui vient de l'homme crée des divisions, des situations invraisemblables. Et c'est ce que nous vivons. Et Timothée a compris. Et c'est ce que Timothée fait. Il doit le faire parce que ça vient de celui que Dieu a établi, l'apôtre Paul. Et il lui donne même des conseils. Pour lui montrer, il dit, souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, parfois quand on traverse des moments difficiles, le temps fait, même ceux qui pensaient qu'ils étaient fidèles, quand le temps dépasse, ce sont des premiers à murmurer. Parce qu'ils ne supportent plus. Le temps peut nous faire sortir de notre moi, le temps. Le temps, c'est un bon juge. On a essayé de montrer parfois un semblant de fidélité, mais après que le temps est passé, on se rend compte qu'on ne peut plus. La rébellion commence à se manifester dans nos pensées et on commence même à bouder même le serviteur. Mais si l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, souffre avec moi. Il y a des temps comme ça dans la vie. Il y a des temps dans la vie où tout ne peut pas aller bien. On peut passer beaucoup des années, parfois dans des moments très difficiles. Mais ces moments-là ne peuvent pas changer l'état de notre cœur. Parce que notre cœur se base sur la parole. Dans une persévérance absolue. Parce que nous avons cru quelque chose. On endure des choses parce qu'on sait qu'on est dans la volonté du Seigneur. Mais parfois, les moments de souffrance, les moments difficiles peuvent amener chacun à se démarquer. Et je bénis le Seigneur souvent pour ça, parce que je sais que le temps peut démasquer même celui qui fait semblant d'être fidèle. Et l'apôtre Paul dit à son fils, souffre avec moi. Quel que soit le temps, les moments, ce n'est pas limiter la souffrance. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais quand on est fidèle au Seigneur, ces souffrances vaut la peine pour Dieu. Rappelez-vous des gars comme les Joseph qui ont montré leur fidélité même dans des moments les plus sombres de leur vie. Rappelez-vous de Daniel et ses compagnons, comment ils ont montré leur fidélité à Dieu, même quand ils étaient en exil. Ce n'est pas la condition qu'on se trouve qui peut faire que notre cœur sorte de la volonté de Dieu. Il dit à son fils, souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Christ. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'en débarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a des choses que nous devons abandonner dans notre vie pour plaire au Seigneur, afin d'être obéissants à sa parole, quel que soit le prix que nous pouvons payer, quels que soient les temps, les années que nous pouvons traverser. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Bien-aimés, et la Bible dit qu'un athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Il y a des règles qui sont établies. Même l'athlète ne peut pas courir comme il le veut. Il court selon les règles.
Même ceux qui jouent au football, ils jouent selon les règles, raison pour laquelle il y a un arbitre. Il y a un arbitre pour réglementer quand tu ne joues pas selon les règles, on siffle. Ça, c'est la nature qui nous enseigne. Mais à plus forte raison, Dieu qui est un Dieu d'ordre. On ne sert pas Dieu dans le désordre. On sert Dieu dans l'ordre qu'il a établi lui-même, dans sa parole. Il faut que je me rende compte que je suis dans l'ordre dont Dieu établit. Et que j'ai le respect de l'homme de Dieu tel que le Seigneur me l'a enseigné dans la parole. Et je me soumets parce que le Seigneur me l'exige. C'est à chacun de réfléchir pour que nous puissions comprendre si vraiment nous sommes en train de servir Dieu. Nous le servons comment? On dit qu'il faut que le laboureur travaille. Mais on ne travaille pas dans le désordre. Un laboureur travaille avec des règles bien établies pour récolter les fruits à la fin, bien aimé. Et il dit, comprends ce que je te dis. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Mais vous avez dans l'église des frères, des sœurs qui ne comprennent pas parfois ce que le pasteur dit. Ils sont toujours en déphase avec le pasteur. Toujours, c'est des personnes. Quand le pasteur parle A, après qu'ils se sont retirés, disent comment tu as vu ce qu'il a dit. Mais il n'est pas ton ami. C'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas ton ami. C'est un serviteur de Dieu. Si tu as des choses à critiquer de lui, il faut le faire en face. Peut-être tu ne comprends pas beaucoup de choses, mais tu veux faire comprendre aux autres que toi tu connais plus que lui. Quelle aberration spirituelle. Et c'est comme ça que nos églises fonctionnent. Comment il peut avoir la puissance si nous nions ce qui fait la puissance, la parole de Dieu? Comment nous pouvons servir Dieu avec cet état d'esprit? Comment le Seigneur peut nous accompagner quand nous ne sommes pas dans sa parole? Quand sa parole n'est pas appliquée dans notre vie? Comment? J'aimerais que chacun réfléchisse. Nous allons revenir pour continuer. Et après qu'on ait terminé ça, nous allons introduire un enseignement important pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Que ça puisse être ainsi. Je veux que tu puisses réfléchir si tu sers Dieu conformément à sa parole. Que le Seigneur continue à parler au fond de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.